Yaptasya kalyanagnanavasyam Vande Guru Shri Charanaravitam Yaptasya kalyanagnanavasyam Vande Guru Shri Charanaravitam Mahaprabhu Kirtananitya Badi Ramadyan Manasorasena Mahaprabhu Kirtanamritya Badi Ramadyan Manasorasena Romanchakam Pashutaranga Vajo Vande Guru Shri Charanaravinam Romanchakam Pashutaranga Vajo Vande Guru Shri Charanaravinam 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 Shri Vidahara Dhamma Shingaratan Mandiramadhanadam Srinivraharam Navichananam Shingaratan Mandiramadhanadam Tasya Bhaktam Shani Unjatopi Vande Guru Shri Charanaravinam Yuktasya Bhaktam Sanyuntatopi Vande Guru Shri Charanaravinam Chaturvida Shri Bhagavat Prasadam Svarvana Tritan Hari Bhakta Sangham Chaturvida Shri Bhagavat Prasadam Svarvana Tritan Hari Bhakta Sangham Vaibhatrikin Bhajata Sadaiva Vande Guru Shri Charanaravinam Kritvaya Maitri Bhajata Sadaiva Vande Guru Shri Charanaravinam 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 Shri Radhika Madhavayora Mathurya Leela Gunarupana Shri Radhika Madhavayora Madhurya Leela Gunarupana Ratikshana Sadhanalopasya Vande Guru Shri Charanaravinam Pratikshana Sadhanalopasya Vande Guru Shri Charanaravinam Kunjaruno Radhike Sita Yaya Riti Yukira Prekshaniya Nikunjaruno
Vasya Vande Guru Shri Charanarvindam Bhagavindaksharakivanapasya Vande Guru Shri Charanarvindam 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 Sakshat Avitena Samastra Shastra Uktas Tatha Bhavyateva Sadhi Sakshat Avitena Samastra Shastra Uktas Tatha Bhavyateva Sadhi Kintu Prabhurya Priyaya Matasya Vande Guru Shri Charanarvindam Kintu Prabhurya Priyaya Matasya Vande Guru Shri Charanarvindam Yasya Prasadad Bhagavan Prasado Yasya Prasadam Nayati Kutopi Yasya Prasadam Bhagavat Prasado Yasya Prasadam Nayati Kutopi Yayastu Vastasya Yashastri Samsyam Vande Guru Shri Charanarvindam Yayastu Vastasya Yashastri Samsyam Vande Guru Shri Charanarvindam 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 Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Sri Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhatta Vrinda Shri Krishna
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Yashoda Nandana Yashoda Nandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai Shri Jagannath Ji Baladev Shrimati Subhadra Devi ki Jai Shri Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktavrind ki Jai Jai Sitaram Lakshman Bharata Shatrugna Yastadam ki Jai Shri Shri Gauranga Nitai Gosai ki Jai Shri Shri Gauranga Nitai Gosai ki Jai Jai Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai Saraswati Devi ki Jai Shri Guru Parampara ki Jai Shri Prabhupada Patita Pavana ki Jai Tut Kilavadi Buddha Samde Hare Krishna Om Ajnanatimidandasya Janandana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sarvaitam Savadutam Vaijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Savana Dalita Shri Vishakam Vitam Shra He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopeshwar Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gopravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Kevalam
Tadnasteva nasteva gatiranyataha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots, nous continuons d'étudier Srimad Bhagavatam, 5e canto, 2e chapitre, À partir de verset 8. Banav imau bhagavata shata patra patrau shantav anunkha ruchirat ati igmadantau kasmai yukshasi vane vicharan na vidma shemanyano jada dhyantava vikramostu. Traduction. Agnidha observa ensuite les yeux vifs de Purvachiti et dit: Mon cher ami, tu possèdes avec tes yeux deux traits d'une grande puissance. Ces flèches, très belles, ont des plumes comparables aux pétales de lotus, bien qu'elles n'aient point de tige. Elles sont munies de pointes acérées. Elles semblent tout à fait paisibles, de telle sorte qu'on ne les dirait pas destinées à frapper qui que ce soit. Tu dois pourtant bien errer dans cette forêt afin de les diriger sur une cible de ton choix, mais je ne vois pas qui pourrait bien être cette cible. L'intelligence me fait défaut et je ne saurais lutter contre toi. À dire vrai, nul ne pourrait égaler tes exploits, et je prie donc pour que ta puissance me soit favorable. Je n'aurais porté par Srila Prabhupada. C'est ainsi qu'Agnidra commença à apprécier le puissant regard de Purvachiti dirigé sur lui. Il compara ses yeux à deux flèches acérées, car bien qu'ils fussent aussi beaux que des lotus, ils ressemblaient en même temps à des flèches dépourvues de tiges, ce qui avait pour effet d'effrayer Agnidra. Il espérait que ses regards lui seraient favorables, car il était déjà séduit. Plus le charme opérait, plus il se sentait incapable de vivre sans elle. Agnidra pria donc Purvachiti de faire en sorte que les regards qu'elle lui destinait lui soient propices et de ne pas être frivoles. En d'autres termes, il la pria de devenir son épouse. Vous êtes tous au courant de l'épisode dans lequel nous sommes. Vendredi, on a lu quelques versets dans lesquels le roi Agnidra a déjà remarqué le Vachiti, l'Apsara, qui est venu avec une mission de le séduire et devenir sa femme pour un certain temps. Et comme on a dit pour Vachiti, après, il s'est retourné dans le monde paradisiaque. Et le reste, on va voir. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vendredi, nous avons parlé de l'art de la séduction. C'est quelque chose d'assez compliqué. Et fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, beaucoup d'artistes, des écrivains, des philosophes, etc., ils commençaient à développer en fait cet art de séduction. Et on a consacré des livres entiers à ces choses-là. On écrivait, on analysait ce phénomène, etc. Mais tout cela, en fait, était pour dire que en fait, la séduction, c'est comme si vous avez une bonne lave-linge qui lave bien.
les choses, c'est bien utile. Donc, on pensait que plus on a cet art de séduction, plus on est armé et notre vie devient plus facile. Par exemple, je ne peux pas obtenir l'accord de quelqu'un pour, je ne sais pas, construire un mur. Donc, je le séduis d'une façon ou d'autre et j'obtiens ce que je veux. Donc, et à cette époque-là, hein, c'est pas très vieux, hein, c'est 200 ans à peu près, même pas. Donc, on utilisait cette arme, en fait, et on a commencé à dépasser les formes, des actes permis. Vous connaissez le vikarma, c'est des actes interdits. Et les gens ont commencé à dépasser toutes les limites morales, ou familiales ou autres. Même des fois, je ne sais pas si vous connaissez l'œuvre de Émile Zola, dans certains de ses romans, il y a des scènes, des épisodes où, par exemple, le mari qui veut obtenir un poste dans l'État, il envoie sa femme pour que sa femme séduise telle personne pour qu'il obtienne tel poste au gouvernement. À tel point, en fait, c'est devenu immoral, on peut dire comme ça. Nous pouvons dire, mais dans ce cas-là, pourquoi nous, les Vaishnavas, les dévots de Krishna, pourquoi nous étudions et pourquoi Srimad Bhagavatam parle de la séduction? En fait, Srimad Bhagavatam parle de la séduction pour que nous comprenions qu'en fait, c'est pas seulement c'est mauvais pour la personne séduite qui devient la victime de cette séduction, mais aussi celui qui séduit, il est aussi le séducteur, il est aussi une victime. Nous pensons que non, mais en réalité c'est comme ça. Pourquoi? Parce que en fait, le séducteur, il devient quelqu'un qui agit pour ses propres intérêts, pour ses propres raisons, etc. En règle générale, on utilise la séduction pour obtenir les fruits défendus. Parce que sinon, ce n'est pas la peine d'appliquer la séduction. Si la chose va toute seule, pourquoi on doit appliquer la séduction? Mais, comme dit Rupa Goswami, la séduction est aussi, peut être utilisée dans le service dévotionnel. En fait, par exemple, un Vaishnava peut séduire quelqu'un par ses propres bonnes qualités, par sa dévotion à Krishna. Ça aussi, il ne faut pas comprendre la séduction seulement dans le cadre de relations entre hommes et femmes ou la relation sexuelle. Ici, même dans notre épisode, c'est encore plus compliqué parce que le roi Avinedra, il est séduit. Et il sent qu'il est déjà séduit parce que cette femme correspond tout à fait à ses attentes. Elle est exactement ce qu'il veut. Et il sent qu'il est déjà, il est déjà séduit, il est déjà est devenu la proie de cette femme. Mais quand même, il arrive à maîtriser ses sens et il utilise le fait de sa propre séduction pour séduire notre paternité. Par exemple, quand un homme montre qu'il est séduit par une femme,
Donc la femme aussi est séduite. Elle se sent comme elle est battue, il est battu, donc elle a pu obtenir ce qu'elle veut, etc. En fait, c'est une ruse. C'est une ruse que Nidra a appliquée. Donc, vous voyez, ici, il y a un jeu de la séduction où il y a la personne séduite et le séducteur. La question, qui gagne quoi? Donc, de côté Purvachiti, qu'est-ce qu'elle gagne? Elle gagne une chose qu'elle a bien réussi sa mission. Brahma a mis un petit pas, donc comme ça que la mission est en bon route. Et qu'est-ce que Agnidra Maharaj, qu'est-ce qu'il a gagné? Non? Il a eu son propre en fait plaisir parce qu'il voulait avoir une femme pour après engendrer un fils ou plusieurs pour aller avec lui le cas. Dans ce sens, nous voyons que tous les deux ont obtenu ce qu'ils voulaient. Mais, en fait, nous pouvons poser une question. Et qu'est-ce que Krishna a eu dans toute cette histoire? C'est toujours comme ça quand on est concentré sur notre propre besoin, sur notre propre plan, etc. Nous pensons comme ça. Bon, c'est pas grave, je vais le faire, et après je vais aller au temple, je vais faire du service. Bon, c'est pas grave, je vais faire ça, je vais avoir des enfants, et après je vais chanter 30 tours par jour, etc., etc. Mais l'exemple montre quand il y a un but différent de Krishna, différent de Bhakti, nous tombons toujours dans un piège parce que, en fait, cette entreprise que nous avons entamée, elle crée des situations et des obligations. Crée des situations et des obligations, et nous sommes obligés de les faire. C'est toujours comme ça. Quand on demande quelque chose à quelqu'un, on devient son obligé. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il va nous demander. Comme l'histoire de Dasharata. Vous vous souvenez, dans Ramayana, Dasharata a été sauvé par Kaushadya, Kaikeya. Par Kaikeya. Kaikeyi, il a été sauvé. Il a sorti carrément de champ de bataille et sauvé la vie. Et il a dit, me demande deux choses, je vais faire. Mais Kaikeyi a dit non, pour l'instant ça peut attendre, un jour je vais te demander. Donc en fait, même elle-même, elle a oublié que lui il est redevable, lui aussi il a oublié, et le jour où on devait couronner Shiva, donc Mandara lui a rappelé Mandara lui a rappelé que en fait tu sais que Dasharata est redevable, donc tu peux lui rappeler ça et qu'il mette sur le trône ton fils Bharata. Ouais, en fait, donc ici, comme on a dit vendredi, Srimad Bhagavatam apprend beaucoup de choses. Vous voyez, si vous voulez, c'est pas que mon propre opinion. Srimad Bhagavatam apprend tout. Même il apprend vous voyez, comme on a dit aujourd'hui, même il apprend l'art de la séduction. Il apprend beaucoup de choses, sauf que nous voudrions que ça soit quelque chose bien préparé, vous savez, comme
des comprimés de la médecine. Quand on, par exemple, on dit, bon, j'ai une bonne remède pour toi, pour que tu sois guéri, il faut prendre des camomilles, faire une infusion de camomille, après y ajouter 3 gouttes de lait, après il faut mettre un peu de clou de girofle, attendre 15 minutes, et après quand ce sera frais, vous pouvez passer par un passoire et boire 15 gouttes par jour. Oh là là! Et tu vas à la pharmacie, oh, c'est compliqué ça. Tu bois une comme ça, et c'est fini. Non, voilà, ça c'est la meilleure solution. Mais le problème que le processus lui-même, c'est un processus de guérison, c'est ce que nous ne comprenons pas. Le fait que tu vas cueillir cette camomille, que tu vas l'amener à la maison, que tu vas offrir, ça c'est déjà le processus de guérison. Le temps que tu attends que l'eau chauffe, le temps que tu attends que ça fusionne, etc., tout cela, ça rentre dans ce processus. Vous comprenez? Ça veut dire que vous apaisez votre corps, vous développez la patience, etc. En fait, vous enlevez les éléments qui sont en train de vous détruire. Peut-être la camomille même joue aucun rôle dans cette histoire. Mais le fait d'aller la chercher, amener, etc., croire qu'en fait ça c'est la bonne remède, etc., tout cela c'est déjà lui-même, par lui-même, c'est le processus de la guérison. Mais les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont le mental très, très excité. Ici, dans cet épisode, nous avons une nuance assez intéressante que Maharaj Agnidra, en même temps, il est séduit, en même temps son mental est excité, mais il arrive quand même à diriger son mental excité. Oui. Il a dirigé, ça veut dire canaliser là où il lui faut. Peut-être il a oublié beaucoup de choses, mais vous allez voir que quand même, on voit qu'il maîtrise, malgré l'excitation du mental, il continue à maîtriser son mental excité. Ça veut dire qu'il utilise le mental excité pour obtenir quelque chose. Par exemple, après il dit que bon, finalement j'ai compris que c'est Brahma qui t'a envoyé contre mes austérités. Ça veut dire sa mémoire n'est pas perdue, il n'est pas complètement voilà, son mental est excité, mais pas à tel point qu'il ne maîtrise plus, qu'il a complètement perdu la mémoire. Hein. Donc on lit le verset suivant. Verset 9. Non, oui, pardon. Verset 9. En voyant les abeilles qui suivaient Purvachiti, Maharaja Agnidra dit: Mon cher Seigneur, les abeilles qui voltigent autour de ton corps sont comme des disciples entourant le maître qu'ils vénèrent. Elles chantent sans cesse les mantras du Samaveda et des Upanishads et t'offrent ainsi leurs prières. Tout comme les grands sages puisent leur joie dans les différentes branches de la littérature védique, ces abeilles se plaisent sous les pluies de fleurs qui s'échappent de ta chevelure. C'est typiquement la parole d'un séducteur qui ment, qui est en train de mentir. Mais même si Purvachiti, elle voit qu'il ment, c'est agréable d'écouter. Et donc, quand on dit que tu es le plus bel homme dans le monde, la plus belle femme au monde, même on sait que c'est pas vrai, mais quand même ça touche. C'est dur. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis qui? Donc, il la compare comme un gourou qui est entouré par ses disciples.
Donc, quand un gourou est entouré par ses disciples, ça veut dire qu'il n'y a pas de personnes qui sont fidèles, complètement fidèles à leur gourou, et ils sont prêts à suivre les instructions données par son gourou. Et ici, comme les abeilles qui tournent autour de lui, parce que les abeilles peuvent obtenir le nectar des fleurs. Donc, et comme les disciples, ils reçoivent le nectar spirituel de la part de gourou. Il veut dire que, en fait, tu es tel qui est plein de connaissances, plein de bonnes qualités, plein de choses que tu peux distribuer, plein de choses que tu peux donner. Et c'est exactement ce que je veux. Et comme les sages sont séduits par les verbes de Veda, les abeilles, ils te glorifient aussi. Donc, on peut dire que c'est quelque chose d'exagéré par rapport à une femme, mais ça veut dire que si Purvachiti continue à écouter ça, elle est aussi bien séduite et elle est d'accord que Agnidra dit n'importe quoi, parce que ça c'est déjà dans la catégorie un peu n'importe quoi. Donc, on lit le verset suivant. Verset 10. Ô Brahmana, je n'entends plus que le tintement des clochettes de tes chevilles, à l'intérieur desquelles les titilis semblent gazouiller à qui mieux, bien que je ne les vois pas, je puis entendre distinctement leur chant. Lorsque je contemple la courbe fascinante de tes hanches, je vois qu'elles ont la couleur adorable des fleurs de Kadamba, et ta taille se trouve comme ceinte de braises ardentes. En fait, on dirait que tu as oublié de te vêtir. Nous avons un verset dans la Bhagavad Gita, vous vous souvenez bien de ce verset, en contemplant l'objet de désir, vous vous souvenez de ce verset. En contemplant l'objet de désir, nous développons un attachement. Cet attachement accumule de la colère. Et après, quand nous tombons dans la colère, cette colère provoque l'oubli de mémoire. Et quand on dans l'oubli, nous tombons dans le puits de monde matériel. Donc, ce qui est intéressant, c'est que en continuant à glorifier, en continuant à séduire, son attachement devient encore plus en plus fort, et à tel point qu'il passe à une autre phase, il commence à glorifier son corps. Tout d'abord, il commence à glorifier les accessoires sur son corps, les petites clochettes, etc. Et après, sa ceinture qui est composée de petites braises. Donc, et après, chez le Prabhupada,
explique, il dit qu'en général, quand l'homme voit une femme bien vêtue, joliment vêtue, en fait, ce vêtement, c'est la première phase qui attire vers son corps. Et après, en fait, l'homme commence à appliquer son imagination pour voir cette femme nue. Et en fait, ce qui se passe avec Roi Agnidra, il commence à dévêtir, en fait, avec son regard, il commence à dévêtir Purvachiti, il commence à imaginer comment elle est sous ses vêtements, à tel point que lui complètement, il est tellement plongé dans cette contemplation, et il pense qu'il n'est pas vêtu. Il dit, où t'as oublié tes vêtements? Pourquoi t'es nu? Tu peux lire le verset suivant. Verset 11. Agnidra se mit ensuite à louer la poitrine de Purvachiti en disant: Mon cher Brahmana, ta taille est fort mince, et c'est à grande peine que tu portes avec soin 2 cornes auxquelles mes yeux s'attachent. Qu'y a-t-il à l'intérieur de ces magnifiques cornes? Il semble que tu les aies enduites d'une poudre écarlate, ressemblant au soleil levant et parfumant l'atmosphère. Ô toi qui es si fortuné, je te prie de me dire où tu as obtenu cette poudre odorante qui embaume mon ashram. Ça, c'est une autre phase de la séduction. Maharaj Agnidra, il applique une autre phase de la séduction, comme quoi il a perdu la raison et il veut vraiment comprendre qui est devant lui. Il le prend pour un brahmana et comme quoi il ne voit pas que c'est une femme. Comme on a dit, ça c'est une autre façon de séduire en disant que Brahmana, c'est dans la catégorie de classe sociale la plus élevée. Et Brahmana, c'est une pureté dans ce classement. Donc, autrement dit, que tu es très, très pur. Donc, tu ne peux pas venir avec quelque chose qui peut me séduire. Hein? Il ne dit pas, oh, tes jolis seins t'as amené pour me séduire. Il dit, tu as 2 récipients dans lesquels tu m'as apporté quelque chose. Par exemple, imaginez que vous avez 2 grandes, je sais pas, casseroles comme ça, et vous apportez quelque chose à quelqu'un, vous mettez comme ça et vous arrivez. Donc, comme quoi, il ne voit pas en fait la réalité, il voit que quelqu'un est venu avec des bonnes intentions pour lui apporter quelque chose. Il dit, qu'est-ce que tu as dans ces, dans ces 2 récipients et à qui c'est destiné, hein? Et pourquoi ces 2 récipients t'as saupoudré avec kunkuma, qui a une odeur spéciale. Je peux lire la suite. Verset 12. Ô toi, le meilleur des amis, veuille m'indiquer l'endroit où tu résides. J'ai peine à m'imaginer comment les habitants de ce pays peuvent posséder d'aussi jolies formes que celles de ta poitrine superbe, qui trouble le mental et la vision de ceux qui, comme moi, viennent à la contempler. À en juger par le doux langage et le sourire aimable de ses habitants, je dirais que leurs bouches contiennent sans doute du nectar. Là aussi, on voit comment Maharaj Agnidra, il change en fait ses paroles et il dit montre-moi où tu vis. Est-ce que tout le monde a la même beauté là-bas ou c'était quelqu'un exceptionnel? Bien sûr que en fait la phrase est construite de telle façon qu'il veut dire par ça que je suis sûr que tu es exceptionnel, il n'y a personne d'autre comme toi. Donc, en fait, quand tu parles, c'est du nectar qui sort de ta bouche, et je suis sûr que c'est aussi exceptionnel. C'est impossible que quelqu'un d'autre
peut avoir la même parole. Et aussi un sourire extraordinaire. Et donc, il veut encore et encore convaincre Purvachiti qu'elle est exceptionnelle et seule et unique. Tu peux lire la suite. Verset 13. Mon cher ami, que manges-tu pour assurer ta subsistance? Du fait que tu mâches du bétel, ta bouche exhale un arôme agréable. Cela ne prouve-t-il pas que tu te nourris toujours des restes de la nourriture offerte à Vishnu? En fait, tu dois être une émanation de son corps. Ton visage resplendit comme un lac de rêve. Tes pendants d'oreilles incrustés de joyaux ressemblent à 2 requins argentés aux yeux fixes comme ceux de Vishnu. Et tes propres yeux sont comme 2 poissons très vifs. Ensemble donc, 2 requins et 2 poissons. Pardon. Ensemble donc, 2 requins et 2 poissons sans cesse en mouvement nagent dans le lac de ton visage. De plus, tes dents blanches et bien rangées ressemblent à des fils de cygne gracieux voguant sur l'eau, et ta chevelure éparse à un essaim d'abeilles pourchassant la beauté de ton visage. Donc, nous suivons comment l'art de séduction évolue et comment Agnidra passe à une autre plateforme de la séduction. Il veut dire qu'en fait, tout ce que j'ai dit concernant ton corps, tes attitudes, ta forme de marcher, de parler, etc., c'est bon, mais il y a quelque chose encore plus sublime, c'est que sûrement tu es quelqu'un envoyé par Seigneur Vishnu, ou c'est quelqu'un qui est une manifestation de Seigneur Vishnu. Hein? Ça, c'est vraiment quelque chose déjà dépassé. Quand on dit sûrement, par exemple, imaginez, j'arrive et je dis, bah, tu sais, là, je regarde, je pense que tu es une incarnation de Vishnu. Donc, qu'est-ce que vous allez dire? Que je me moque de vous? Sûrement, vous allez penser comme ça. Ou vous pensez que je suis naïf ou idiot, n'est-ce pas? Vous allez dire, tu me prends pour qui? Pour un idiot? Mais là, en fait, il dit ça en pensant que déjà, elle est tellement séduite par ses paroles et par ses gestes, ses attitudes, qu'elle peut avaler ça aussi. C'est qu'elle est une incarnation de Vishnu. Et en plus, ce qui est encore absurde, c'est qu'il donne des preuves comme quoi elle est une incarnation, une expansion de Vishnu. Il dit, t'as même boucle d'oreille. Vous imaginez, vous venez avec un pantalon jaune, on dit, ah oui, t'es vraiment une manifestation de Vishnu parce que tu as des pantalons jaunes. Ouais. Donc là aussi, il utilise ça, c'est comme un argument que tu es sûrement une manifestation de Vishnu parce que tu as les mêmes oreilles, les mêmes boucles d'oreilles, hein, en forme de requin. Seigneur Vishnu, il porte des boucles d'oreilles en or qui ont la forme de crocodile ou de requin ou de monstre marin. En fait, en sanskrit, c'est makar. Makar veut dire un poisson, un crocodile, un requin et d'autres reptiles. Donc, et en fait, cela, pourquoi Shukadev Goswami aussi détaille en fait cet épisode pour que nous comprenions en fait cet art de séduction, qu'il est dangereux, comme on a dit, et pour celui
qui est séduit et pour le séducteur même. Ne pensez pas que si on commence à séduire quelqu'un, on est le profiteur et lui, il est perdant. Non, nous aussi, pareil. Nous sommes perdants et lui, il profite de quelque chose aussi. Donc, et aussi, il montre il analyse un peu cet art de séduction pour que nous comprenions que tomber dans le comment on dit, piège, que tomber dans le piège de séduction, c'est très, très facile. C'est très facile. Pourquoi? Parce que nous avons quelque chose qui s'appelle le faux ego. Et le faux ego, en fait, c'est la perception de soi. Et quand nous ne sommes pas dans la conscience Krishna, quand notre perception de soi n'est pas réelle, mais fausse, on peut avaler tout et n'importe quoi. On peut nous vraiment convaincre que nous sommes le meilleur médecin au monde. On peut nous convaincre que nous sommes vraiment une incarnation de Vishnu. On peut nous convaincre que nous sommes le plus beau ou plus intelligent, etc. Et nous allons le croire. Pourquoi? Parce qu'on le veut. En fait, l'homme est censé percevoir quelque chose comme la vérité si cette chose est désirée par lui-même. Si je désire quelque chose, je le prends comme la vérité. Par exemple, je veux être l'écrivain le plus célèbre, okay? Et sous cette influence de 3 gunas d'énergie matérielle, je commence à penser, bah oui, c'est vrai, regarde, je lis la phrase que j'ai écrite moi-même, et je dis, bah, regarde comment c'est génial. Tu vois? Même si quelqu'un me dit, non, c'est absurde, je dis, il ne comprend rien. Il ne comprend rien parce qu'il ne voit pas la beauté de mon écriture, etc. Et en fait, le voulu est pris pour la réalité. Oui. Mais quand nous sommes dans la pratique de sadhana bhakti, ça veut dire quand nous commençons à suivre les règles et les principes de service dévotionnel, nous mettons certaines limites et certaines frontières et on ne laisse pas notre mental et notre ego dépasser les frontières. Pourquoi en fait sadhana bhakti? Pourquoi cette pratique a des restrictions dans sa nature? Pourquoi on a besoin de ces restrictions? Nous avons besoin de ces restrictions pour voir les choses telles qu'elles sont, ne pas dépasser. Ne pas dépasser. Par exemple, une de ces de restrictions conceptuelles, c'est que je sais que je suis une petite particule de Krishna, de Seigneur suprême. Je suis une toute petite particule de Krishna. Ça, c'est une limite, une frontière qui est très importante. Pourquoi? Parce que je ne vais pas devenir fou en pensant que peut-être aujourd'hui je suis une petite particule de Krishna, mais demain, si je fais un peu d'effort, je vais devenir un double ou triple. Et après, quand je vais apprendre tout le Srimad Bhagavatam, je serai encore plus grand. Et si je fais des efforts encore plus, si je fais d'austérité, je vais devenir presque comme Seigneur Vishnu. Peut-être un peu plus petit, mais presque. Et qui sait, peut-être un jour, Seigneur Vishnu va dire, bon, en fait, tu es meilleur que moi, viens prendre ma place. Ouais, pour éviter ça, en fait, la pratique de sadhana bhakti met les frontières. Les frontières concernant le sommeil, frontières concernant la nourriture, etc. etc. Les gens qui sont loin de la pratique spirituelle, ils pensent que nous privons de plaisir. Ça, c'est
l'opinion de quelqu'un qui n'a aucune idée qu'est-ce que c'est la vie spirituelle. Parce que la vie spirituelle, c'est une autre plateforme d'échange avec Seigneur suprême, et cette plateforme nous apporte quelque chose que dans le monde matériel, ou que le monde matériel ne peut pas nous apporter. Pourquoi? Parce qu'il n'en a pas. Oui? Vous ne pouvez pas obtenir vitamine B du métal, pareil. Si vous mâchez un morceau de cuivre, vous n'allez pas obtenir vitamine B parce qu'il n'y en a pas dedans. Pareil, nous pouvons mâcher ce monde matériel une éternité, et Ananda, la félicité, ne va jamais se manifester. Hein. On peut tout mâcher dans ce monde matériel, rien ne va donner le goût de la félicité qu'on peut obtenir seulement sur la plateforme spirituelle. Voilà pourquoi, en fait, nous refusons tout type d'activité qui nous dérange, en fait, pour notre développement spirituel. Toutes ces activités qui nous dérangent, en fait, peuvent prendre une forme d'une activité spirituelle, parce que l'homme est censé de spéculer. Pourquoi nous tombons toujours dans cette spéculation? Toujours par le système, ce qu'on a décrit tout à l'heure, que le désiré, nous prenons comme la réalité. Par exemple, il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de boire du vin, ils disent, quand ils disent, en fait, l'alcool est très mauvais pour la vie spirituelle, ils disent, non, qui a dit ça? Il ne faut pas devenir alcoolique, juste on boit un peu de viande, c'est pas mauvais, c'est très bien, un peu de ceci, un peu de cela, c'est tout. C'est pas interdit, ils disent. Non, mais la vie spirituelle est construite d'une autre façon. Juste être quelqu'un qui se prenne pour le membre de telle ou telle religion, le suiveur ou l'adepte de telle ou telle religion, ce n'est pas suffisant pour atteindre le monde spirituel. Car l'autre jour, nous avons parlé de renonce, une personne renoncée et l'ordre de renoncement. Souvent, les dévots pensent que le renoncer en fait, l'ordre de renoncement est beaucoup plus haut que être un renoncé. C'est tout à fait le contraire. Être renoncé, c'est beaucoup plus fort que l'ordre de renoncement, parce que l'ordre de renoncement a des règles, a certaines règles que vous suivez. Hein. Par exemple, sannyas, être un sannyas, c'est une règle de renoncement. Okay? Le sannyas ne doit pas manger du sucre, il ne doit pas rester dans un endroit plus que 3 jours, il ne doit pas avoir beaucoup de vêtements, il ne doit pas parler aux femmes, etc., etc. Donc, il suffit que sannyas suit ces règles, donc il est un sannyas. Mais un renoncé n'a pas de règle. Seule règle d'un renoncé est telle que Rupa Goswami a évoqué. Il a dit que nous acceptons ce qui est bon pour la vie spirituelle, pour le service dévotionnel, et nous refusons ce qui est mauvais pour la vie spirituelle. Donc, si je vois quelque chose, même si cette chose n'est pas interdite, par exemple, je ne sais pas, un gâteau. Un gâteau n'est pas interdit, mais je le renonce parce qu'il va devenir un obstacle sur mon chemin spirituel. Oui? Ou le sommeil. Si 5 ou 6 jours de sommeil est trop pour ma vie spirituelle, je vais réduire. Hein?
heures. Donc, si 5 ou 6 heures de sommeil est trop pour ma vie spirituelle, donc je vais réduire à 4, par exemple. Même si les règles et prescriptions disent que nous pouvons dormir 6, 7 heures, par exemple. Ce n'est pas interdit, mais moi, je me prive pour ma vie spirituelle. Voilà pourquoi, en fait, le renoncer est beaucoup plus fort que celui qui a embrassé l'ordre de sannyas. Et aussi, sachez que le vrai renoncer est encore plus fort que celui qui fait juste l'austérité. Parce que le renoncer a une particularité, c'est que il utilise des choses pour servir Krishna. Ce n'est pas un simple renoncement. Par exemple, c'est beaucoup plus facile renoncer une jolie table, en fait, la jeter, et comme ça, elle ne me dérange plus, cette table. J'ai fini, j'ai coupé mon lien de cette table qui me dérangeait parce qu'elle me séduisait, elle me mettait dans la gratification des sens. Et je la jette, je ne la vois plus, c'est bon, elle ne me dérange plus. Mais le vrai renoncer, on a parlé de yukta vairagya, le vrai renoncement dit non, tu ne le jettes pas cette table, tu l'utilises dans le service à Krishna. Ça, c'est une forme de renoncement encore plus élevée. Yukta vairagya, yukta veut dire approprié, qui lie, qui logique, qui utile, etc. Okay? Et vairagya, c'est le renoncement. Ça, c'est la forme la plus haute de renoncement. Et cette forme de renoncement, en fait, dépasse même le sannyas, même dépasse le vanaprastha et tout autre brahmacharya, etc. Tout autre type de renoncement, elle dépasse. Ça ne veut pas dire qu'un sannyas ne peut pas être renoncé. Le sannyas aussi peut être renoncé, grihastha aussi peut être renoncé, tout le monde peut être renoncé, si il comprend cette formule de yukta vairagya. Donc, nous voyons que, en fait, ici, Maharaj Agnidra, il a fait des austérités, il a fait un renoncement dans sa logique, dans sa compréhension de renoncement, mais en fait, qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné quelque chose qui est bon pour sa vie matérielle. C'est pas qu'il a gagné quelque chose pour la vie spirituelle. Tu peux lire la suite. Verset 14. Mon mental se trouve déjà agité, et en jouant comme tu le fais, en voyant ton ballon de tous côtés avec la paume de tes mains pareilles au lotus, tu troubles également mes yeux. Ta noire chevelure bouclée est maintenant défaite, mais tu ne t'en préoccupes guère. Veux-tu ou non la remettre en ordre? Comme un homme attiré par les femmes, un vent des plus rusés cherche à te dépouiller de ton vêtement inférieur. Est-ce que tu ne t'en soucies pas? Donc ici, nous voyons en fait aussi une nuance de l'art de la séduction utilisée par Purvachiti. En fait, elle joue l'innocente. Donc, quand une femme veut séduire un homme avec une façon harde, en montrant ses parties de corps, etc., etc. Donc, l'homme, surtout l'homme un peu intelligent, peut penser qu'il y a un danger dedans. Donc, il va garder une distance. Okay? Mais quand la femme se montre comme innocente, naïve, etc., et vous voyez que Purvachiti est venu le séduire avec un petit ballon.
Donc, comme si elle est là pas pour le séduire, c'est juste, elle se promène, elle joue son ballon, elle joue l'innocence. Et, et en fait, quand elle jette son petit ballon, les parties de son corps bougent avec. Et Agnidra est complètement perdue dedans. Voyez. Par la suite, il dit, en fait, tu vois que le vent qui souffle, il t'a un peu décoiffé et en fait, chaque fois, il souffle un peu plus fort pour retirer le vêtement que tu es en train de porter. Là, ici, en fait, roi Agnidra dit que, en fait, est-ce que tu ne vois pas que je suis déjà fou de toi? Est-ce que tu ne vois pas ce que je veux de toi? Je veux te déshabiller et te l'avoir. Vous voyez? Donc, il se permet de dire ça maintenant. Il n'a pas commencé son discours de ça. C'est qu'il voit qu'elle est bien prête pour arriver à écouter en fait cette proposition. Le verset suivant. Verset 15. Oui, on a déjà lu. Verset 15. Ô toi le meilleur parmi ceux qui pratiquent les austérités, où as-tu obtenu cette beauté unique qui trouble les ascètes? Où as-tu appris cet art? Et à quelle pratique austère t'es-tu toi-même livré, mon cher ami, pour jouir d'une pareille beauté? Je désire que tu te joignes à moi dans la pratique de l'austérité et de la pénitence, car peut-être est-ce le Créateur de l'univers, Brahma, qui, satisfait de moi, t'a envoyé pour que tu deviennes mon épouse. Sûrement, vous avez remarqué comment il continue en fait la séduire et il dit que en effet ta beauté c'est une beauté d'un ascète. Sachez que la beauté en fait a plusieurs sources. Nous pensons que la beauté c'est quelque chose qui qui est aussi facile à comprendre. Non, c'est très difficile à comprendre parce que la beauté, c'est une énergie. La beauté, c'est une énergie qui a aussi ses aspects différents et ses facultés. Par exemple, un homme très, très célèbre, il peut nous sembler beau. Pourquoi? Parce que, en fait, la beauté vient de sa célébrité. L'ampleur de cette célébrité le rend beau. Par exemple, imaginez un comédien que vous aimez beaucoup, etc., et que vous pensez qu'il est beau, mais imaginez que vous ne le connaissez pas, vous le voyez dans le métro, dans ses vêtements, etc., et vous ne pouvez même pas le remarquer, vous ne pouvez même pas penser qu'il est beau. Mais quand on dit, ah oui, ça c'est tel, ou ça c'est tel, donc vous pensez qu'il est beau. Ou par exemple, la chute de Niagara. Vous avez vu déjà? C'est énorme. Énorme. Okay. Et maintenant, imaginez que, il est d'ailleurs très beau. Et imaginez le même chute de Niagara dans votre jardin, tout petit, qui fait l'auteur 1,20 m. Tout petit, mignon. Et il est mignon, mais il n'est pas beau comme le vrai chute. Donc, d'où vient la beauté de chute de Niagara? Ça vient de la taille. Elle est énorme. Okay? Et en fait, ça, la beauté vient de cette taille. Pareil, la beauté de Seigneur suprême aussi peut venir de différents de ces aspects.
Par exemple, la force. La force peut être aussi une source de la beauté. Par exemple, la célébrité, on a dit, sur les planètes Vaikuntha, le pouvoir de Seigneur Narayana engage une beauté extraordinaire. Sa position d'être suprême engage une certaine beauté. Ce n'est pas la même beauté qu'on trouve à Vrindavan. Parce que la beauté de Vrindavan ne vient pas ni de sa richesse, ni de la richesse de Seigneur, ni de sa puissance, ni de son austérité, etc. Mais par exemple, vous connaissez l'histoire de Naranarayana Rishi. Naranarayana Rishi, c'est ce Seigneur suprême qui est venu dans la forme de jumeaux. C'était double forme, c'est des mêmes en deux. Et ils sont venus pour nous apprendre à l'austérité, nous apprendre l'austérité et nous apprendre aussi avancer spirituellement à travers le renoncement. Et en fait, quand eux-mêmes faisaient les austérités pour apprendre le peuple par leur propre exemple, apprendre comment on peut devenir renoncé, comment on peut devenir austère. Quand ils faisaient ces austérités, les demi-dieux avaient peur qu'en fait ils vont avoir un pouvoir parce qu'ils ne pensaient pas que c'est Dieu la personne suprême. Ils voulaient le séduire, comme dans l'histoire de Vishvamitra, on a raconté vendredi, comme dans l'histoire de Purvachiti, etc. Donc ils ont envoyé les apsaras, les jolies filles de planète édénique, pour que Narayana Rishi, ils étaient séduits. Et quand ces jolies filles sont venues, ils ont commencé à séduire Narayana Rishi, de corps de Narayana Rishi ont sorti des filles encore plus belles que celles qui dansaient pour les séduire. Et en effet, ces danseuses elles-mêmes, elles étaient intimidées, elles étaient frustrées, elles pensaient qu'elles sont moches. Elles sont moches. Voyez, et cette beauté, c'était la beauté qui venait de l'austérité et de renoncement. Donc, c'est important de comprendre. Ici, un roi Agnidra, en fait, touche cette idée de la beauté de l'austérité. En fait, ce genre de beauté, nous voyons que chez les hommes austères, chez les personnes austères. On ne voit pas chez n'importe qui. Autrement dit aussi, il veut dire qu'en fait, c'est une beauté authentique. Parce qu'une beauté qui vient de l'austérité, c'est une beauté, comment on dit ça en français, qui n'est pas créée par les mains. Inné. Attends, je vais vous dire ça. C'est important pour comprendre. Je vais vous dire. Une seconde. Pas fait à la main. Ça veut dire c'est auto-manifesté, qui n'est pas façonné, qui n'est pas fait avec les mains. Hein? Donc, par exemple, vous allez comprendre, je vais vous donner un exemple. Imaginez une femme qui se lève le matin, les cheveux comme ça, tout dans le tamas, il n'y a pas de maquillage, elle est comme ça,
pas très belle, on peut dire. Et puis, elle commence à travailler sur sa beauté. Elle se lave, elle se coiffe, elle lisse les cheveux, elle met des trucs, je sais pas comment ça, maquillage, elle met des trucs sur les yeux, etc. Waouh, elle devient très belle. Elle devient très belle. Pourquoi? Parce qu'elle a fait travailler sa beauté. Elle a fait la beauté à travers les mains. C'est pas qu'elle est comme ça. Elle est devenue à travers un effort. Le mot, c'est inné. Et, le mot, c'est inné. Inné aussi. Tu es né avec. Oui, là. Mais on a deux. En russe, on a et l'autre. C'est un peu différent. Et donc, mais la beauté qui vient des personnes austères et renoncées, hein, par exemple les ermites, hein, la beauté d'un ermite, l'ermite n'a pas même un miroir dans sa grotte pour, pour faire la beauté. Il n'y a même pas sa trousse de maquillage ou autre. Donc, la beauté innée, c'est la vraie beauté qui n'est pas en fait réduite par l'austérité, par le renoncement. C'est une beauté authentique. Hein, et c'est pour ça qu'il dit que en fait, c'est une beauté authentique et qui n'est pas créée par la main, ça vient d'elle-même. Donc, il dit que ce genre de beauté, j'ai vu seulement, c'est chez les personnes renoncées. Hein. Donc, en fait, dit que quel type d'austérité tu as fait pour avoir cette beauté. Et par la suite, il dit une phrase assez drôle, il dit, bon, moi aussi, je suis un austère, viens, on va faire austérité ensemble. C'est quelque chose un peu absurde, hein, et qui un peu fait rire, mais autrement, il veut dire que, en fait, maintenant tu peux comprendre que tout ce que je voulais, j'ai obtenu, et tout ce que toi tu voulais, tu as obtenu aussi. Et si nous devons continuer à faire l'austérité, on va le faire ensemble. Et il dit, en fait, encore une raison et une preuve pourquoi tu dois faire ça, parce que sûrement, Seigneur Brahma était content par mes austérités et il t'a envoyé pour qu'on fasse tout ça ensemble. Et Hare Krishna, c'est assez intéressant parce que vendredi, on a dit que Srimad Bhagavatam a plusieurs épisodes, plusieurs descriptions de relations hommes-femmes et ils sont souvent différents. Et ici, c'est assez particulier cet épisode que Shukadeva Goswami montre. Plus tard, on va étudier aussi le barattage de l'océan de lait. Et là, dans cet épisode de Srimad Bhagavatam, nous allons voir l'apparition de Krishna sous la forme féminine, comme Mohini Murti, et vous allez comparer en fait l'art de séduction des démons, parce que les démons, dès qu'ils ont vu le Mohini Murti, ils commençaient à la séduire aussi. Mais vous allez voir que c'est complètement différent. Ok, Hare Krishna. Si vous avez des questions, des commentaires. Merci pour la conférence. Et vous avez parlé que Maharaj Agnidra, il a réussi à diriger son mental vers, bien qu'il soit excité. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu ça? Donc, qu'est-ce qu'on entend par mental excité? Par exemple, si
si je suis intéressé par quelque chose, est-ce que c'est déjà mental excité, d'une part, et d'autre part, comment apprendre à le diriger vers le but en étant excité, je veux dire. Donc ça c'est c'est une technique assez difficile. C'est une technique assez difficile qu'on apprend dans Ashtanga Yoga, mais aussi les Vaishnavas, quand ils atteignent une certaine réalisation, ils peuvent le faire même sans courir vers Ashtanga Yoga. Donc le principe est suivant, c'est que dans l'hiérarchie des sens, donc les sens d'action sont le plus bas, plus haut, c'est les sens d'information. Et en fait, les sens d'information peuvent contrôler les sens d'action. Par exemple, les jambes, ce sont des sens d'action. Par exemple, je peux marcher, mais je dois contrôler ma marche pour ne pas tomber sous la voiture, etc. Comment je peux contrôler mes jambes? Avec mes yeux. Je regarde où je mets mes pieds. Comme ça, je contrôle mes sens d'action avec les sens d'information. Les yeux, ce sont des sens d'information. Nous avons 5 sens d'action et 5 sens de l'information. 5 sens d'action, c'est les bras, les jambes, l'appareil buccal, les génitaux et anus. Tous ces 5 sont les sens d'action. Et nous avons 5 sens d'information, ça veut dire nous pouvons cueillir l'information avec 5 sens. C'est le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue et le goût. Okay? Donc ces 5 sens, ils cueillent l'information. Par exemple, vous ne voyez pas qu'est-ce qu'on vous donne, vous prenez, vous mettez dans la bouche et le goût dit ça c'est une fraise. Okay? Donc, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu la fraise, mais par le goût, en fait, vous avez eu une information. C'est pour ça qu'on les appelle ces 5 sens d'information. Donc les sens d'information sont plus hauts et ils peuvent contrôler les sens d'action. Mais plus haut que sens d'information se trouve le mental. Donc le mental, il contrôle les 5 sens d'information et 5 sens d'action. Par exemple, il peut dire, non, là, il ne faut pas que tu regardes cette brioche sur la vitrine de boulangerie parce qu'elle va te séduire. Donc, tourne ton regard et je regarde le ciel. Par exemple, où il n'y a pas de brioche dans le ciel. Seul endroit où on ne trouve pas de brioche. Donc, ça veut dire, avec le mental, j'ai contrôlé mes yeux, le sens d'information. Mais comment contrôler le mental? Le mental est contrôlé par le buddhi, par l'intellect. Donc l'intellect, pour contrôler le mental, l'intellect doit comprendre les concepts autour de chaque chose. Si une chose n'est pas contextualisée, n'est pas mis dans une situation où il n'y a pas un concept accordé à cette chose, vous ne pouvez pas la contrôler. Par exemple, je ne peux pas contrôler ce téléphone si je ne sais pas qu'est-ce que c'est.
Je dois avoir un concept. Déjà, je dois avoir un concept que c'est un téléphone. Je dois avoir l'idée, est-ce que ce téléphone, il est bon ou mauvais pour moi? Hein? Comme ça, en fait, dès que je vois le téléphone, mon mental sait comment agir. Mais quand il y a une chose complètement inconnue, imaginez, vous allez venir chez vous et vous voyez un cube noir sur votre table. Et vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. Donc, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, vos sens d'action, vos sens d'information, même s'ils sont contrôlés par votre mental, ils ne peuvent rien faire. Le mental même, il ne peut rien faire parce que dans l'intellect, il n'y a aucun point qui correspond à cette chose-là. Donc, vous ne pouvez pas agir. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez commencer avec vos sens d'information. Vous devez cueillir une information. Okay? Par exemple, vous commencez à frotter ce cube et il y a une bonne odeur qui arrive. Okay? Donc, dans l'intellect, par rapport à bonne odeur, il y a un concept, hein, on se dit, bonne odeur, c'est bon, continue à frotter. Donc, je continue à frotter et puis après, il faut appuyer quelque part. Parce que quand c'est fermé, il faut appuyer. Donc, je commence à appuyer à droite, à gauche, et paf, ça s'ouvre. Okay? Ça s'ouvre, donc, et je vois des insectes qui commencent à sortir que je ne connais pas. Donc, tout de suite, il y a un ordre dans l'intellect qui dit « va chercher le spray, tue-les » parce que ce sont des insectes que tu ne connais pas. Hein, et ils sont nombreux. Donc, vous voyez, en fait, ou, par exemple, je dois manger et sur la table, il y a plein de choses. Donc, tant que je ne connais pas cette chose-là, tant que je n'ai pas un concept attaché à cette chose-là, mon mental ne va pas agir. Hein. Par exemple, quand vous êtes invité quelque part et on vous offre la nourriture, tout de suite, chaque chose vue par vos yeux dit ça tu manges, ça tu ne manges pas parce qu'il y a de l'œuf dedans. Et ça tu ne manges pas parce qu'il y a de l'ail et de l'oignon dedans. Ça tu peux manger, c'est bon, parce que c'est fait avec du banane et du yaourt et du sucre, c'est tout. Donc, en fait, le mental, il ordonne en fait au sens qu'il agisse seulement quand il y a quelque chose déjà réglé, en fait, ou un concept attaché par rapport à telle chose. Vous ne mangez pas la viande parce qu'il y a le principe d'ahimsa écrit dans votre intellect. C'est écrit que vous êtes végétarien. Donc ce concept, en fait, est l'élément qui contrôle le mental. Donc le mental est contrôlé par l'intellect. Okay? Donc l'intellect, il contient la mémoire de tous nos actes et les concepts qui forment notre faux ego. La chose est bonne ou mauvaise parce que le faux ego, qui se trouve encore plus haut que l'intellect, il a affirmé, il a dit, OK, être végétarien, c'est bien. Donc ce concept est descendu dans l'intellect, préservé dans l'intellect, et en fait, le faux ego n'a pas besoin chaque fois de décider est-ce qu'il mange ou il ne mange pas. Vous comprenez? C'est pour ça que des fois, l'intellect est nommé sous conscience. Hein, certains psychologues ou psychothérapeutes, ils disent que l'intellect c'est le sous-conscience. Mais en réalité, l'intellect, il a beaucoup d'autres aspects, en fait. Il ne faut pas le diviser. Ce n'est pas qu'il y a plusieurs choses, hein. C'est juste les différents aspects de notre intellect. Ce n'est pas des choses différentes. Hein. Comme par exemple la lumière et le feu. La lumière et le feu, c'est la même chose. Donc la lumière, c'est un aspect de feu. Ce n'est pas deux choses différentes. C'est un aspect de feu. Oui. Ça, on va détailler un peu plus quand on va parler de Prakriti. Hein, samedi 25,
samedi 25, on va avoir une conférence à 1h. À 1h, autour de Prakriti. Là, on va bien détailler ces choses-là. Okay? Donc, en revenant à ta question, j'ai juste donné cette hiérarchie pour qu'on comprenne qu'en fait, ce lien entre le mental et l'intellect marche seulement quand il y a une interaction qui n'est pas perturbée par l'excitation. Donc, l'excitation, c'est un état de mental qui arrive au moment quand, dans le mental, on a une information incomprise ou une information qui est très, très désirée, donc à tel point désirée que nous sommes aveuglés par Rajaguna. Donc, la possibilité d'être aveugle dans tous les sens, vient de Rajas et de Tamas, de l'ignorance et de la passion. Donc, on est aveugle, on ne voit pas à cause de l'ignorance parce qu'on ne connaît pas la chose. Vous comprenez? On ne connaît pas la chose, elle n'est pas écrite dans notre intellect, c'est pour ça qu'on ne la voit pas. Ça, c'est le cas d'aveuglement par ignorance. Et le cas d'aveuglement par la passion, c'est qu'on est tellement excité sur cette chose-là qu'on ne voit que ça et on ne voit pas d'autre chose. Donc, par exemple, imaginez que vous êtes tellement... vous voulez manger et votre mental est tellement excité parce que vous voulez manger des biscuits, mais il n'y en a pas. Mais votre mental est tellement excité, vous pouvez mourir parce qu'à côté, il y a d'autres choses. Il y a des bananes, il y a des pommes, des sabji, riz, etc. Mais le mental est tellement excité qu'il est aveuglé. Il cherche que des biscuits et il ne les trouve pas. Il dit, il n'y a rien à manger. Comme les gens rajasiques, quand tu dis, quand tu vas au supermarché pour acheter à manger, regarde bien, il arrive, il n'y avait rien, il n'y avait que de la viande. Pourquoi? Parce que leur mental était tellement excité et fixé sur le barbecue qu'ils ne voient rien d'autre. Ça, c'est le cas d'aveuglement par la passion, par le rajas. Donc, quand le mental est excité, en fait, il perd le lien avec l'intellect. Mais, des fois, il est possible que le mental a déjà le concept qui se trouve dans l'intellect, il a dans le mental. Donc, regardez, ça c'est l'intellect, ça c'est le mental. Donc, l'intellect reçoit, le mental reçoit la forme. Un bonbon, par exemple. Tout de suite, il consulte l'intellect. L'intellect dit, oui, ça c'est kasher, tu peux manger. Okay? Et donc, le mental dit à nos bras, il dit, prends des balles, mets dans la bouche. Il dit, dans la bouche, tu manges, tu mâches. Et comme ça, l'action est faite. Donc, en fait, le concept, c'est bon, vient, le concept de bonbon, etc., vient de l'intellect, parce que c'est en fait, c'est pas le mental et c'est pas les yeux qui reconnaissent l'objet. La reconnaissance de l'objet se passe dans l'intellect. Par exemple, je vois cette tulipe, qu'est-ce que ça veut dire? Je vois la tulipe, c'est en fait, c'est mon intellect qui le reconnaît, qui le voit. La vision dépend de la conscience et de notre intellect. Parce que les yeux, ils font passer juste la lumière et les couleurs et les formes. Les yeux ne peuvent pas reconnaître l'objet. Hein? À travers, en fait, les yeux, en fait, la lumière passe, de l'œil, c'est transmis au mental, le mental transmet l'information dans l'intellect. Et en fait, dans l'intellect, ça fait tulipe. Donc, l'objet est reconnu. Dès que l'objet est reconnu, en fait,
donc cette information de recherche est classée, retourne de nouveau dans l'intellect. Parce que le mental peut contenir certaines informations dans une quantité très réduite. Quand il y a trop de choses, il y a l'excitation mentale. Quand il y a d'un seul coup beaucoup de choses. Quand vous devez en même temps éteindre le feu, sauver votre enfant, payer la facture, courir pour que la police ne vous attrape pas, ça c'est une excitation mentale parce que tout est dans le mental ne peut pas. C'est comme par exemple, je peux, je ne sais pas, cuisiner avec une cuillère en tenant le téléphone dans ma main gauche, okay? Je peux le faire. Okay? Ça ne me dérange pas. Mais si vous me donnez, par exemple, je ne sais pas, un enfant à tenir, donc je ne peux pas parce que l'enfant est très grand. Hein. Un enfant de 10 ans, il est très grand, je dois le tenir à 2 mains, je ne peux pas tourner la soupe avec un enfant aussi grand. Et pareil, en fait, le mental, quand il contient beaucoup d'informations d'un seul coup, et ces choses-là ne sont pas classables, donc il n'y a pas la réponse, donc il devient excité. Maintenant, le cas précis, donc imaginez que mon mental est excité, mais aussi le concept concernant le sujet d'excitation est dans le mental. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre chose. En fait, il était venu plus tôt que l'information. Okay? Donc, le concept est venu plus tôt que l'information. Par exemple, je vais donner un exemple pour que ça soit plus clair. Je n'ai pas envie de manger, je ne pense pas à la nourriture. Je vais dans le bureau de chef pour parler des affaires, etc. Je rentre et avant de rentrer, je dis, en fait, sûrement, il va m'offrir quelque chose à manger, mais il ne sait pas que je suis végétarien, donc il faut que je reste ferme dans mon végétarisme, etc. Je rentre et pouf, je vois qu'en fait c'est son anniversaire et il a emmené tellement de nourriture, les bananes exotiques, je ne sais pas, des sucreries orientales, tellement de choses. Donc mon mental a déjà, avant que je rentre, me rappeler que je suis végétarien. Donc ce concept de contrôle est là. Okay? Mais le mental est excité. Pourquoi? Parce qu'il voit tellement de choses que j'aime ou qui sont bonnes, etc., que je peux manger. Donc, en ce moment-là, je peux, en fait, contrôler avec le concept qui est dedans. Par exemple, je vais manger que des choses végétariennes, mais je peux avoir un autre problème. Par exemple, le problème de quantité. Je ne peux plus diriger, en fait, mon mental. Pourquoi? Parce que ce concept est déjà fermé. Il est resté dans le tiroir dans l'intellect. Je peux seulement profiter de ce qui est déjà à ma disposition. Okay? Quand j'ai vu tout ce qu'il y a sur la table, mon mental est devenu excité, donc je perds les pédales. Je reste végétarien parce que le concept était déjà descendu dans le mental. Tu comprends? Donc, je peux gérer ça, ça veut dire manger que végétarien, mais ce qui est mauvais pour ma santé, je peux ignorer. Quand j'ai dit qu'on peut, mais on peut diriger jusqu'à certains degrés. C'est pour ça qu'on nous apprend à faire attention pour que le mental ne devienne pas excité. Parce qu'il suffit que le mental devienne excité, en fait, on n'a plus d'accès à notre mémoire, à tous ces concepts. Tu vois ce que je veux dire? Donc, par exemple, je vais rester végétarien parce que le concept de végétarisme est là, mais tout ce qui est, par exemple, je vais manger plus qu'il faut,
je vais manger des choses que je ne dois pas manger. Je sais pas, par exemple, je ne dois pas manger des choses acides parce que c'est mauvais pour mon estomac, mais je ne me rappelle pas parce que le lien avec l'intellect est déjà coupé. Je ne peux pas. Donc, je mange des clémentines, des sauces acides, etc. Je ne peux pas contrôler ça. Mais je peux contrôler certaines choses. Okay? Donc, il est possible, c'est pour ça que je dis, il est possible que le mental soit excité, mais on peut le contrôler si on a déjà préalablement, nous avons déjà un concept qui est déjà emmené préalablement dans le mental. Merci bien. Donc, juste pour bien comprendre la différence entre l'excitation et n'importe quelle émotion, donc est-ce que j'ai bien compris que c'est cet effet d'aveuglement, c'est ça qui les diffère? Exact. Et donc c'est l'intelligence qui pourrait nous prévenir que voilà, le mental, tu commences à être aveuglé, donc c'est une excitation, donc tu dois faire ça. Parce que dans l'état normal, le mental peut toujours contacter l'intellect sans problème. Dès qu'il y a une réduction de contact, ça veut dire que le mental commence à être excité. L'excitation montre l'accès à l'intellect devient encore plus réduit et quand il est en colère, très très excité, le lien est complètement coupé. Donc même on ne reconnaît pas la personne avec qui on parle, à tel point. On peut le tuer même. Et après, quand le mental se calme, on dit, tiens, c'est ma femme, je l'ai tuée. Pourquoi j'ai tué ma femme? Mais au moment quand j'étais en train de la tuer, je ne savais pas qu'elle est ma femme. Pourquoi? Parce que l'information qu'elle est ma femme se trouve dans l'intellect et l'accès à l'intellect temporairement était coupé. Mais ça ressemble un peu à l'effet de l'alcool aussi. Oui, c'est pour ça que, en fait, j'ai montré la hiérarchie des sens. Bon, je pouvais plus détailler parce que dans l'hiérarchie des sens, à la place de ces organes d'action comme les bras, jambes, etc., il y a d'autres aussi comme l'estomac, l'intestin, le foie, les poumons, etc., le cœur. Il y a plein d'autres. Okay? Donc, je ne voulais pas trop détailler, mais en fait, l'idée, c'est que le mental devient excité, en fait, au fur et à mesure. Et pour garder toujours un contrôle sur le mental, nous devons toujours se rappeler de Krishna. Quand on se rappelle de Krishna, c'est une garantie, que ce lien va toujours nous permettre de nous rappeler que tu ne dois pas manger ça, tu ne dois pas faire ça, ça c'est pas ta femme, ça c'est pas ton mari, là tu as déjà mangé beaucoup, il faut s'arrêter. Donc Krishna prend sur lui-même. La présence de Krishna, c'est la meilleure façon de contrôler les sens. C'est pour ça qu'en fait, les Vaishnavas, à la place de pratiquer Ashtanga Yoga, ce n'est pas interdit, mais en fait, la méthode la plus rapide, c'est toujours se souvenir de Krishna. Et Krishna contrôle nos sens beaucoup mieux que nous-mêmes. Merci. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées. Krishna. Ancha kalpataru vishnu kripa.